Bonjour tout le monde. Alors on est au petit matin du jour 3. Je ne sais pas ce que ça va donner en termes de en termes de sang, je vais vous expliquer pourquoi. Tiens, j'ai une piqûre de moustique sur l'œil, génial. Je vais vous raconter hier. Alors déjà, les conditions un petit peu dans lesquelles on vit et dans lesquelles on dort. Je vous avais dit qu'on était dans une communauté indigène qui s'appelle Gamboa. Donc on est hébergé dans des sortes de maisons sur pilotis. Je mettrai des photos sans doute sur le compte Instagram. Je vous prie d'excuser ma voix du petit matin. Vous êtes les premiers à qui je parle. Donc, c'est pas des conditions où il faut chercher le confort, hein, clairement. On a des vieux matelas avec des draps assez discutables, des oreillers pas très propres, qui sentent pas très bon. Et on a des grandes moustiquaires parce qu'évidemment, ici, il faut se protéger des insectes. Euh, donc, on a dormi plutôt pas trop mal le premier soir. On a dormi pas trop mal le premier soir. Et puis hier matin, donc petit-déj. Et puis on est parti en bateau sur l'Amazonie, enfin sur l'Amazone, pour aller dans un village où ils font de l'artisanat. Alors ça a été un peu la déception parce que c'était en fait très industriel. Il y avait un spectacle assez surfait. Mais bon, on y est allé. Et puis l'intérêt surtout, c'est qu'en rentrant, on a piqué une petite tête dans le fleuve, dans l'Amazone. Moi, je trouve ça fou, en fait. J'ai nagé dans l'Amazone avec des dauphins gris et des dauphins roses tout autour de nous. Alors, ils n'étaient pas collés à nous, mais c'était fou de pouvoir être là et de nager au milieu d'eux. On est ensuite rentré, on a mangé ici, puis c'était repos parce qu'en fait, dimanche, donc hier, c'était la fête des pères ici. Il y avait un gros match de foot de prévu avec une équipe du Brésil, puisqu'ici, on est vraiment à la limite entre l'Équateur, non pas l'Équateur, pardon, le Pérou, le Brésil et la Colombie. Donc ici même, dans la communauté Gamboa, on est au Pérou. Et les Brésiliens venaient jouer contre eux. Bon, finalement, nous, on ne les a pas vus. On est allé, donc on a traîné, ces bières, ces grosses musiques. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que je ne sais pas ce que ça va donner niveau son parce que la musique en fait joue depuis hier et là il est 7h30 du matin et ça continue. Donc là je suis descendue sur le bateau, sur l'eau, pour vous raconter ma journée d'hier. Ensuite, on est allé se promener en bateau. Alors là, c'était incroyable. On était juste, donc mon papa, avec qui je suis ici, un des guides et moi. J'ai pu tenir la barre du bateau. J'étais contente. C'était comme dans mon histoire du fabuleux voyage d'Arwen dans mon livre, où à un moment donné, on dit que voilà, que Arwen est trop fier parce que le capitaine lui laisse tenir la barre du bateau. Bah là, c'était ça. Et donc c'était repos, c'était tranquille malgré le bruit assez costaud du moteur, puisqu'ils ont des moteurs, on dirait des débroussailleuses. Et puis voilà, à l'aller c'était simple, c'était calme, on regardait les oiseaux, on a vu des aigles, on a vu des martins pêcheurs, on a vu plein de choses, des papillons dans tous les sens, c'est vraiment le pays des papillons ici. Et puis au retour, c'est marrant, on a eu plusieurs phases. Il y a eu la première phase où on avançait, effectivement, on regardait encore d'un côté et de l'autre. Une autre où il y avait vraiment les oiseaux, je crois qu'ils s'appellent la garças, des sortes d'aigrettes un petit peu, qui traversaient l'eau juste devant nous, hein, qui se croisaient. Ensuite, c'était les aigles, mais vraiment les aigles, je crois qu'ils appellent ça gavilan ici. Les aigles nocturnes, en fait, qui frôlaient l'eau à côté de nous, qui croisaient devant le bateau. Et puis ensuite, on est passé à la phase où il faisait encore un petit peu plus nuit. Et là, il y avait les chauves-souris dans tous les sens. Et c'était extraordinaire. Le coucher du soleil était beau. Les couleurs étaient incroyables. Ouais, on a bien profité. C'était super. On est revenu au village. Ensuite, on est parti quasiment aussitôt voir les caïmans. Et là, pareil, c'était fou. C'était complètement fou. En fait, ici, il y a des sortes de... Je pourrais pas vous montrer en image parce que je pense que ça rend pas, donc j'ai même pas essayé de filmer. Mais en fait, il y a des sortes de lucioles partout dans l'air, pas juste au sol, dans l'air. Et donc, ça scintille de partout. On se croirait dans un conte de fées. C'est incroyable. C'était magique, magique, magique d'être dans la nuit comme ça, sur le bateau, avec un ciel étoilé absolument incroyable puisque la lune n'était pas encore sortie. Et puis les chauves-souris qui vous frôlent, l'air qui scintille dans tous les sens. Mais quelle magie! Et donc on était sortis pour voir les caïmans. Et donc les caïmans, on les repère avec leurs yeux qui brillent. Et donc on a attrapé des caïmans qu'on a évidemment relancé, c'est pas du tout douloureux ni quoi que ce soit pour eux. Et voilà, on se dit que ouais, c'est un autre monde.
c'est un autre monde. Donc voilà, donc ensuite on est rentré et puis on est allé faire la fête. C'est la grande fête locale, les gens viennent en bateau et tout pour pouvoir profiter de ça. Il y a des baffles ultra saturés. C'est en mode karaoké avec des chanteurs qui, vraiment, honnêtement, chantent très très faux. Ça boit de la bière, de la bière, de la bière et une sorte de boisson fermentée à base de yucca, donc de manioc. Les gens se font beaux, y compris avec une jolie jupe et puis un maillot de foot et puis le maquillage et compagnie. L'après-midi, ils ont joué au foot. Il y avait une équipe d'hommes, une équipe de femmes. Je sais même plus dans quel sens vous dire les choses parce qu'il se passe tellement de choses. C'est vraiment génial. Il y a une certaine réserve chez les gens. Ils sont assez réservés, assez discrets. Et ils nous parlent de temps en temps, mais c'est pas, ils nous sautent pas dessus, quoi. Donc c'est marrant de voir comment ils fonctionnent. Donc voilà, et puis cette nuit, ça a été compliqué puisque effectivement la musique ne s'est pas arrêtée de la nuit. Donc là, ça continue. Ils sont encore en train de chanter, encore en train de danser. Ils dansent voilà, salsa, merengue, bachata, classique. Et puis c'est rigolo. Enfin, franchement, voilà, c'est vraiment rigolo. C'est incroyable de pouvoir être là. Et, euh, et j'espère voilà, que vous pourrez profiter un petit peu à distance de mon expérience dans l'Amazonie. Et ben, je vous fais des bisous et puis je vous raconte la suite ou ce soir ou demain parce que normalement, ce soir, on dort en hamac au milieu de la jungle en mode survie. Voilà, voilà. Et ben, à très vite.